Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirox, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Bon, aujourd'hui j'ai la pêche, hein. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau micro parce que ce micro là, voilà, ça... Oh non, calmons-nous, on en a encore un petit peu besoin car aujourd'hui je viens de recevoir mon tout nouveau micro que je vais installer sur mon bureau. Je vais vous le présenter pour tous ceux qui connaissent, c'est le Tonor Q9. C'est un micro franchement qui est largement accessible niveau prix, c'est autour de 70, 80, 90 euros. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Apparemment oui. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça va être un comparatif entre un vieux micro de casque un peu banal et un micro de ce genre-là. Donc on va commencer à tout installer et après tester justement le son. Et puis, let's go! Du coup, faisons un petit unboxing de la boîte, hein, que j'ai déjà ouverte, hein, je tiens à le signaler. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs un peu d'effet. Mais voilà, on a déjà un anti-pop, hein, pour éviter de... Vous savez à quoi ça sert un anti-pop? Il est un peu gros d'ailleurs, il fait la taille de ma main le truc, je vais gifler des gens avec. Bref, après... On a ça, bon ça je suppose que c'est pour tenir avec le bras, hein, donc ça on verra ça après. Ensuite, on a le plus important, le microphone, bien sûr, qui ressemble à ça. Donc c'est dans ça qu'on va parler, hein, parce que c'est le microphone. Après, j'ai l'impression qu'on a le bras, hein, je suppose. Ça va, c'est quand même bien emballé, hein, parce qu'ils auraient pu faire un peu de la merde. Hop, du coup, voici le bras, qui est pas méga grand, hein, quand on y pense. Mais quand même un petit peu, alors comment ça marche, je sais pas du tout. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça, donc ça va, quand même, ça passe. Il est aussi grand, mais pas aussi musclé que mon bras quand même. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Ça, je suppose que c'est pour tenir justement le bras sur le bureau, hein, je pense. Ça serait... Ouais, c'est ça. C'est pour coller justement... Attendez, je vais vous montrer ma force. Oh yo! Voilà, super, tac. Ça va être un truc qu'on va visser justement sur mon bureau pour que le bras tienne, hein, parce que sinon il tiendra pas et c'est un peu dommage. Et on a un câble, évidemment, le câble USB que je vais brancher à mon ordinateur pour que justement le micro marche. Et voilà, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y a. Ouais, voilà, après on a bien sûr la notice d'utilisation. Nous, hein, on est... Oula, je casse tout. Nous on est des professionnels, donc normalement il n'y a pas de problème, je pense. Du coup maintenant on va passer à la phase de l'installation. Donc déjà ça je suppose qu'il faudra le mettre comme ça, hein. Voilà, faut pas être ingénieur non plus pour savoir ça. Je le place comme ça pour l'instant, après si ça me va pas, bon. Donc le bras qui se trouve juste ici, je suppose qu'il faut mettre ça dedans. Mais d'abord il faut dévisser ce truc là parce que sinon bah, ça entrera pas. Merde, alors attendez, hop, voilà. Ensuite on resserre ça pour pas que ça tombe. C'est quand même... Et voilà, le bras est installé. Du coup, il prend quand même un peu de place, hein, mais ça va. Tu vois, si je le lève comme ça, par exemple, bah ça prend pas énormément de place. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est ce qui va tenir le micro. Ça, je suppose qu'il faudra le mettre... Alors, comment ça marche? Oh là là, franchement, ça, c'est un... Je serais ingénieur... Ah, par contre, je suis désolé, c'est un bruit de merde. Mais voilà. Ah ouais, d'accord, et comme ça, on peut l'incliner vraiment de tous les côtés, comme ça. Bon, ce qui est un peu normal, sinon ça serait un peu dommage. Ah, ça va être pour l'USB, ça. D'accord. Donc là, il y a juste à mettre le micro dedans. Oula, ça se casse un peu la gueule. Alors, attendez. Faut peut-être visser ça pour que ça tienne, hein. Non. Ah d'accord, ok, alors faut visser ça parce que sinon bah ça tombera à chaque fois. Voilà, là normalement ça doit plus tomber. Très bien, ça tombe plus. Quand même il est balèze le micro, hein. Je vais pas vous mentir, là comme ça. Et donc maintenant ça va être le branchement. Et donc ensuite le câble qu'on va brancher en dessous, je suppose. Hop, voilà. Et bah normalement ça devrait être bon. Moi je sais pas si vous voyez, mais s'il y a une espèce de lumière bleue qui veut dire que le micro est branché et prêt à fonctionner. Et maintenant on va passer avec ce micro là, on va checker. Et franchement, est-ce que après les bras tiennent dans le temps? Je sais pas, mais franchement, en tout cas c'est maniable, c'est plutôt cool, je kiffe. Donc maintenant passons au test du micro pour savoir s'il a une bonne qualité ou pas, ma gueule. Et à partir de maintenant, du coup, vous me entendez, mais cette fois-ci avec le nouveau microphone, donc le Tonor Q9, est-ce qu'elle a une qualité supérieure à l'autre? Est-ce qu'elle a une qualité inférieure à l'autre? J'espère pas, hein, parce que sinon, bah, je me serais fait couiller. Mais je pense pas, hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un micro omnidirectionnel. C'est-à-dire que si je parle sur le côté, comme ça, bah, vous allez moins m'entendre. Oula, merde, j'ai cassé tout. Et si par exemple je parle comme ça derrière le micro, alors déjà de 1, j'ai l'air d'un con, et en plus on m'entend moins bien, donc c'est total bénéf, enfin c'est pas bénéf justement. Et là normalement on devrait bien m'entendre. Après bien sûr, hein, on a le droit à volume plus et volume moins. Donc si on met volume plus, c'est plus si je veux éloigner le micro, tu vois là comme ça vous m'entendez toujours mais de loin. Et si je veux vraiment parler près et vous faire une petite séance ASMR, hein,
Bah là, je peux vous parler comme ça, tu vois, comme ça, vous m'entendez toujours bien, mais je parle encore plus proche du micro et sans vous casser les oreilles, parce que si j'augmente le truc comme ça, je vais totalement vous péter les oreilles. Mais ce petit micro, il est aussi fourni avec un anti-pop, donc après, est-ce que ça change la qualité ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous couper pendant 2 secondes, l'histoire que je vous casse pas les oreilles non plus. Voilà, alors est-ce que ça change quelque chose ou absolument rien? Déjà au niveau des signaux, j'ai toujours à peu près le même signal, donc peut-être que vous entendez moins les vibrations de ma voix, si vous voyez ce que je veux dire, pour une qualité optimale. Mais ce qui est bien avec ce genre de micro, c'est que bah, par exemple pour les streams, je peux mettre le micro comme ça devant ma bouche normal. Mais pour les threads d'horreur, si je veux essayer de cacher un maximum le micro et le bras, bah je peux le mettre d'une autre façon pour éviter justement qu'on voit le truc. Par exemple, le micro, bah je peux le caler en l'air, tu vois. Bon là on dirait que je vais lâcher mon meilleur freestyle, mais c'est pas le cas, hein, je vais pas rapper, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, ça marche aussi bien. Bon là, on le voit aussi parce que voilà, j'ai pas fait les réglages et tout ça. Mais tout ça, ça va se faire par la suite. Est-ce que vous entendez des bruits nuisibles comme ça quand je change? J'espère pas, hein, on va éviter dans tous les cas. Après, je tiens aussi à préciser qu'avec ce micro, on a le droit qu'à 2 options, donc plus ou moins. Mais par exemple, si votre père rentre dans votre chambre pour vous dire que vous n'avez pas tiré la chasse d'eau, hein, ce qui est la honte totale en live, donc déjà tirer la chasse d'eau. Mais bon bref, c'est pas le sujet, mais bah vous pouvez vous muter si vous appuyez sur plus. Vous ne m'entendez plus. Ah bah si, on m'entend, comment ça se fait? Je rappuie ici, normalement, on me réentend, et même un petit peu fort. Non, c'est bon. Je me suis muté, hein, donc c'est quand même pratique parce qu'il n'y a pas de bouton mute, et on pourrait se dire, putain, c'est chiant, on peut pas muter le micro. Vous n'êtes pas obligé de débrancher le câble, hein, ne vous inquiétez pas, voilà. Avec mon tuto, vous savez comment faire. Et c'est tout. Du coup, on a fait le tour, et il n'y a pas forcément plus d'options. Et du coup, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo parce que ça va être déjà la fin de ce petit unboxing comparatif de ce nouveau micro que je vais utiliser pour les prochains streams et pour les prochains threads d'horreur. Donc j'espère que vous kiffez bien la qualité en tout cas et que je vais pas être déçu, mais je pense pas, hein. Franchement, je pars confiant. Du coup, bah prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.